L'histoire de l'armée de la République démocratique du Congo, un jour, elle sera écrite. Et des gens comme John Numbi, ce sont des exceptions dans l'armée. Il a commis une erreur de ne pas solliciter la démobilisation sous Kabila. Il devrait demander de quitter l'armée et faire le business comme fait ses parcs. Et pourquoi il devait quitter l'armée? Parce que je crois qu'il a du mal à s'adapter maintenant, à obéir aux ordres. John Numbi, depuis qu'il est entré dans l'armée, il n'a obéi qu'à une seule personne, qui est Joseph Kabila Kabange. Je rappelle ici que John Numbi, c'est quand nous avons pris Lubumbashi, dans l'AFDEL. Vous, les Kadogo. Les Kadogo de l'époque. Ouais. Lorsque nous avons pris l'AFDEL, il faut noter que c'est dans les Kivu et dans les Tanganyika que nous nous sommes battus. Dépassé Pointo, il n'y a plus de guerre. Tous ceux qui sont adhérés dans l'AFDEL, après Pointo, après Kisangani... Ils ne se sont jamais battus. Non, ils ne se sont jamais battus. John Numbi est de la catégorie des jeunes, Baloubakat, que Mzé a recruté massivement, qu'il a envoyé en formation à Manono. Il intègre directement le commandement de la garde autour de Mzé. Il faut rappeler qu'il y a eu des gens qui ont bénéficié des grades hautement supérieurs. Je peux citer plusieurs noms. John Numbi, tu ne verras jamais sa photo comme lieutenant, tu ne verras jamais sa photo comme major. Il est bombardé directement général. Général-major. Il ne connaît pas qu'est-ce que c'est obéir aux ordres. Il ne connaît pas ça. John Numbi, Joseph Kabila, Luecha. Je crois que Kabila aussi n'a pas fait un parcours normal au sein de l'armée. Non. Directement bombardé général. C'est un Kadogo qui a commandé sur la route de Kisangani avec Kunda et Obed. Mais on nous a appris qu'il a fait l'école militaire, je crois, en Chine. Ça, c'est en Chine. Ça, ce sont des formations extra. Mais il était déjà général-major. Toi, tu as vu une photo de Joseph Kabila, colonel. Ou Joseph Kabila, général de brigade. Non. Bombardé directement général-major. Avec une ombre ici. Et les Lucha. Tu es général-major. Tout le monde, c'est parmi les grades les plus supérieurs de l'armée. Dans la rébellion, Onusumba, au RCD, il a porté général-major, directement général-major. Roger Lumbala a porté général-major chez lui. Maï Padiri a porté général. Les gens, comme ils étaient des chefs, ils étaient des numéros 1, ils ont pris comme si on prenait des gâteaux, comme si se servait la soupe. Et vous avez eu quel grade? Non, ben écoutez, je ne suis pas venu parler de moi aujourd'hui. Donc à ce niveau-là, c'était une appendice de notre armée. Et lui doit comprendre qu'il est les militaires les plus gradés de la République démocratique. Est-ce que c'est de la frustration? Est-ce que c'est du mécontentement? Militaire, comment vous expliquez cela? Dans l'armée, il n'y a pas d'état d'âme. Tu ne peux pas être frustré, tu ne peux pas être mécontent. Dans l'armée, ça n'existe pas. Et John Numbi, c'est le militaire le plus gradé de la République démocratique du Congo. Il est général d'armée. Dans l'Afrique centrale, ici, il n'y a que lui et James Kabarebe au Rwanda. Général d'armée. 4 étoiles. Ça n'existe pas. Il faut rappeler que les étoiles, on les obtient par acte de bravoure. C'est à cela que Numbi doit faire attention. On ne peut pas avoir un général d'armée dans un pays et connaître l'insécurité partout comme ça. Il devrait avoir honte. Les 4 étoiles, il les a obtenues comment? Parce que quand on faisait ces histoires-là, il était là. Ça s'est dessiné où? Ça s'est dessiné à l'état-major, ça s'est dessiné à Lubumbashi. La mise en place des militaires, lui, il est là. Vous, quand il dit je monte de grade, qui va interdire? Est-ce que c'est Général Mbala ou bien c'est Tumba qui va interdire à Numbi de porter une grade qu'il veut? S'il estime qu'il ne peut pas obéir aux ordres du commandant suprême, il n'a qu'à quitter l'armée. Il peut solliciter à ce niveau-là, il sera mis à la retraite. Ondekane est mis à la retraite en général-major à 58 ans. Donc Numbi, s'il ne peut pas, ce qu'il fait là, il va se faire arrêter. S'il continue à faire, s'il refuse de faire la remise et reprise avec tant fort, la justice militaire va s'accaparer de ce dossier-là. Je voudrais terminer en disant ceci, Hervé. Nous avons assisté à une discussion ici contre saint, pas contre saint. Je rappelle que l'armée, c'est une matière du chef de l'État. Ce n'est pas une matière du Premier ministre qui sollicite un avis du président. Ce n'est même pas une question de coalition. Il n'y en a pas. Le chef de l'État, constitutionnellement, il a ses matières. Il est le patron de l'armée. C'est le président qui... Je vais te donner un exemple. Tu sais, dans l'armée, le président peut se tromper. Il voit un colonel, enfin un lieutenant. Il dit, lieutenant Hervé, il t'appelle colonel. Tu deviens colonel immédiatement. Même s'il se trompe, il t'appelle, tu es lieutenant.
Tshisekedi t'appelle colonel, tu deviens colonel. Parce que c'est lui le commandant, c'est lui qui fait des militaires, c'est lui qui octroie des grades aux militaires. Ça, c'est une matière exclusive du chef de l'État. La justice, c'est une matière exclusive du chef de l'État. La diplomatie, faire la guerre, c'est exclusif au chef de l'État. Dans votre histoire-là, des débats qu'il y a eu ici, alors si Numbi boude le chef de l'État, on ne boude pas le commandant suprême. La justice militaire va se saisir de lui, il doit venir faire la remise et reprise. S'il ne fait pas la remise et reprise, la justice militaire mettra la main sur lui.